Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée à mes lectures en cours. Allez, on y va, c'est parti. We got demons, demons stuck inside our blood. Yeah, we got drugs inside our heart. Yeah, we eat them to be free. Pour les premières lectures que je vais vous présenter, il s'agit de Pygmalion avec son tome 2, ainsi que son tome 3. Paru donc aux éditions Komiku. Donc la série est terminée en 3 tomes, c'est une série donc d'horreur, gore, une série que j'ai beaucoup aimée, que j'ai trouvé bien faite, bien terminée. Pygmalion donc parle en fait des mascottes qu'on retrouve au Japon, il y a un festival de mascottes et notre héros emmène son frère là qui se trouve, alors, là si je vous montre sa tête maintenant c'est un peu bizarre, là. Il emmène son frère donc à ce festival de mascottes comme beaucoup de monde et ils entendent donc un son, enfin une annonce. Et cette annonce déclenche dans les mascottes une folie de tuerie, de meurtre. En fait, elles s'attaquent à tout le monde, elles mangent tout le monde, elles sont vraiment, franchement elles sont dégueulasses. Mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce qu'au début j'avais peur que ça ressemble à des titres comme Magical Girl of the End. Eh ben non, pas du tout, l'histoire est vraiment différente. Alors c'est vrai que là c'est des mascottes alors que dans d'autres séries ça peut être des poupées, enfin peu importe. Là, vraiment, pour le coup, Pygmalion, je trouve qu'il sort du lot par rapport, en fait, à son histoire. Là, c'est vraiment le héros qui est au cœur, finalement, de l'intrigue. Le héros et son frère. Alors, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, puisque ça va vous gâcher, hein, tout simplement, la série. La série est en 3 tomes, donc ce n'est pas un énorme investissement. Moi, je vous le recommande. Je vais vous montrer, d'ailleurs, ses dessins. Je vous montre également les mascottes, donc, qui sont dégueulasses. Alors oui, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains puisqu'il y a beaucoup de scènes gore, il y a beaucoup de tueries. Il y a même une mascotte, je vous spoil pas l'histoire, qui met des femmes nues autour d'elle, autour de lui, hein, je sais pas voilà, si c'est un homme ou une femme cette mascotte, mais il met donc des cadavres tout autour de lui et puis il fait du lèche-vitrine tranquillement. C'est assez dégueulasse. Mais voilà, c'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimée. C'est une série pleine de rebondissements avec beaucoup d'action et les personnages, bon, je les ai trouvés plutôt attachants. Et c'est vrai qu'on ne sait pas qui va survivre, qui va vivre à la fin du tome 3. Donc moi je vous la recommande, c'est une petite série. Donc n'hésitez pas si vous aimez tout ce qui est horreur, gore et puis si vous aimez les dessins que je vous montre, hein, tout simplement. Hein. J'allais vous montrer la fin du livre. Hein. Voilà pour Pygmalion. La deuxième série que je vais vous montrer pendant mes lectures actuelles, il s'agit de Dystopiary, avec son tome 4 et son tome 5, paru aux éditions Pika et terminé en 5 tomes. Dystopiary avait été une série donc avec son premier tome qui m'avait plutôt, je dirais pas déçu puisque je n'en attendais pas grand chose, mais au final, elle m'avait pas convaincu des masses avec son premier tome. Je déteste le héros et d'ailleurs à la fin de ce tome 5, je le déteste toujours autant. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé quand même cette série finalement, que j'ai trouvé pleine de rebondissements également comme Pygmalion. Là c'est vrai que franchement on suit les personnages annexes, on essaie de se mettre à leur place et c'est vrai que c'est pas évident pour certains. Donc de quoi nous parle vite fait dans Dystopiary? Il nous parle du roi des démons. Alors je dis roi des démons mais en fait c'est roi du mal. Et en fait donc voilà, tous les 4 ans un nouveau roi du mal est mis en place. Donc ça peut être vous comme ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. Voilà, on est juste désigné finalement à être le roi du mal et notre but c'est de tuer un maximum de gens, de faire le plus de carnage et de battre les exterminateurs. Les exterminateurs sont des gens qui doivent tout simplement battre le roi du mal. Ensuite Tolza, donc Tolza qui est le héros de cette histoire, le héros entre parenthèses de l'histoire et qui a pour mission donc d'avoir un maximum de camarades autour de lui pour aller tuer le roi du mal. Oui, mais ça ne s'arrête pas là puisque Tolza n'est pas réellement un héros, c'est-à-dire que oui, son but est de tuer le roi du mal, mais il utilise des pratiques comme les autres exterminateurs qui sont vraiment condamnables. Je trouve les dessins très jolis, Pika fait un travail vraiment superbe. D'ailleurs, je trouve que la couverture du tome 4 est juste magnifique. L'histoire est vraiment pleine, alors il y a de l'humour, hein, il y a vraiment des personnages qu'on adore, enfin moi perso il y a des personnages que j'adore. Hein. Notamment ce personnage-ci. Je vous laisserai donc découvrir cette série qui pour moi vaut vraiment le coup, en 5 tomes. Si vous ne savez pas encore, si vous souhaitez l'acheter ou non, si vous n'avez pas encore lu l'extrait, il y avait des extraits donc en librairie, il y a certainement également un extrait en ligne, donc n'hésitez pas à regarder sur différents sites, moi je vous le conseille vraiment à 100%, vous n'allez pas le regretter, et en 5 tomes on a une fin. Donc j'aurais préféré peut-être un tome un peu plus, donc un tome en plus, voilà, mais on a quand même une fin et c'est vraiment sympa. Pour la dernière série que je vais vous présenter, je l'ai lu pendant la nuit manga que Mangaroom Ciné avait fait. Il s'agit de Noragami avec son tome 13, son tome 14
que j'adore, avec Yukine qui se trouve juste ici, et son tome 15. Noragami est une série toujours en cours chez nous comme au Japon avec 18 tomes. Là j'en suis au tome 15 en lecture et je n'ai pas encore acheté la suite. Mais ça va pas tarder. Elle est en pause au Japon puisque son auteur est malade. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'il va reprendre la parution de ses mangas. On lui souhaite bon rétablissement évidemment. Pour moi j'ai lu donc ces 3 tomes et on continue de suivre donc Yato qui se trouve juste ici. Qui souhaite devenir donc un dieu du bonheur. C'est pas gagné, hein, parce qu'il faut savoir que Yato est un dieu plutôt en dessous de tout, hein. Il utilise des magouilles pour aider certaines personnes, enfin bref. C'est vraiment un dieu que je trouve vraiment rigolo, mais il a pas encore cette... comment dire, hein, cette stature de dieu que les autres ont. Bisha Mountain par exemple, qui est une déesse, voilà, de guerrière, qui est vraiment à un charisme de fou. Bon, Yato, il est vraiment pas du tout comme ça. Il est toujours accompagné donc de Yaori, donc l'humaine, qui a la capacité donc de pouvoir sortir de son corps, son âme sort de son corps. Et également donc Yukine, qui, donc c'est ce petit gars-là, qui est à la fois donc c'est un mort, hein. Il peut se transformer en arme, mais à la base, donc c'est un enfant qui est mort. C'est pas glauque, hein, quand je dis ça, c'est vraiment pas glauque, c'est vraiment une série bourrée d'humour. Là, on suit Yato, il a été invité avec les autres dieux, donc voilà, il sent un peu ragaillardi en se disant c'est bon, moi je suis un dieu, comme tous les autres finalement à la même hauteur, et ça va pas se passer comme prévu, hein, évidemment. Donc en parallèle de l'humour, on a quand même une histoire plutôt dure, puisqu'on traite quand même de la mort, pas avec légèreté, puisque on suit quand même des personnes qui sont dans la peine et la douleur, mais les personnages de Noragami sont vraiment des personnages qui ont beaucoup de charisme. Moi je suis très attaché à eux, je suis très attaché à Bishamon, qui d'ailleurs dans la fin du tome 15 fait un truc que je pense qu'elle n'aurait pas dû faire. Elle va vraiment faire un acte qui va, je pense, dans les prochains tomes, remettre beaucoup de choses en question, donc je vous en dis pas plus. Moi je vous conseille cette série, donc c'est vrai qu'elle a déjà 18 tomes, vous avez l'animé, vous avez les premiers tomes que vous trouverez certainement d'occasion, ne passez pas à côté. Sincèrement, Pic Édition fait de l'excellent travail. Moi je vous avoue que les tomes, j'avais mis du temps avant de lire les tomes 13, 14, 15, parce que, voilà, moi quand j'achète beaucoup de tomes, et que j'en ai beaucoup de retard, j'arrive pas à me remettre toujours dessus. Mais dès que j'ai lu le tome 13, j'ai enchaîné le tome 14, puis le tome 15. Je vais d'ailleurs vous montrer une page en couleur. Voilà, et juste pour Bishamon, juste pour Yato, juste pour Yukine, juste pour savoir en fait de qui je parle, moi je vous le conseille à 100%. Ça c'est sûr et certain. S'il y a une série vraiment que je peux vous conseiller qui serait dans mon top 5, ce serait Noragami. Mes lectures en cours sont à présent terminées, j'espère qu'elles vous aura plu. Pour moi c'était vraiment des séries que j'ai adorées. Donc Pygmalion qui se termine en 3 tomes, Dystopiary en 5 tomes, et puis Noragami qui est une série voilà, qu'on ne présente plus. J'espère en tout cas que ça vous aura donné envie de lire les mangas que je vous ai présentés. Dites-moi en commentaire si vous les avez lus, si vous les avez peut-être vus en animé, et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt, bye bye.